Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Déjà, et oui, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Avant toute chose, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo d'introduction que j'ai fait pour les lectures de ce mois de novembre, pour lesquelles vous verrez qu'il n'y a pas eu grand changement, à part sur le plan sentimental où j'ai tiré 2 cartes d'un Lenormand et un petit message pour la fin. Voilà. Je ne m'étends pas, on va rentrer directement dans votre lecture. Alors, le mois dernier, j'avais intitulé votre vidéo « Les prémices d'un changement de cycle ». Très honnêtement, je ne me souviens pas de votre guidance, les balances, mais on va aller voir tout de suite. Ben, déjà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il s'est bien passé des choses ou peut-être pas encore, puisque c'était les prémices, mais on va aller voir ici l'énergie extérieure à vous, donc celle que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Énergie que j'avais prétirée au moment des projections du deuxième semestre 2024. Ah bah alors je suis pas étonnée, hein, les balances, vous avez la roue de fortune. Alors forcément, le mois dernier, s'il y a eu les prémices d'un changement de cycle, l'univers vient vous confirmer qu'effectivement ce changement de cycle est là. Avec la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est une roue qui a pu être bloquée pendant un moment, peut-être depuis 10 semaines, 10 mois, 10 ans. On est dans le 10, donc on est vraiment dans le fin de cycle pour un renouveau. Et on voit bien là que l'univers va venir vous aider à activer la petite manivelle pour remettre en route cette roue de votre destin. Alors, en général, hein, la roue de fortune, c'est toujours en votre faveur. Et ça peut aussi, mais à voir dans le reste de votre lecture, ça peut aussi parler sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir un renouveau, quelque chose qui se remet en route par rapport à votre vie professionnelle. Malgré tout, on est dans une guidance générale. Je vous le rappelle, vous prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, mais ça peut parler de différents plans de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'enclenche sur ce mois enfin, qui avait l'air de s'être déjà un peu mis en route sur le mois dernier. Vous aviez quoi comme arcane majeur? Juste pour ma satisfaction personnelle. Vous aviez la papesse, ouais, donc on était dans des énergies introspectives, et là, ça y est, ça se met en route concrètement. Alors, on va aller voir comment vous quittez le mois d'octobre et comment vous entrez en novembre avec le 5 d'épée. Ok, alors, c'est pas une énergie facile, le 5 d'épée, hein. On va être franc. Pas de toute façon, enfin, c'est l'éthique de la chaîne, je ne vais pas vous raconter enjoliver le truc pour vous faire plaisir, non. Le 5 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas facile. C'est une énergie de douleur, de déception, potentiellement de rupture. Mais pour moi, c'est surtout là, de la manière dont je le sens, un conflit entre vous et vous-même. D'accord? C'est comme si vous sentiez que le changement est en train d'arriver, les balances, que ça commence a priori quand même à se concrétiser sur ce mois de novembre, mais peut-être que ça vous met en conflit avec vous-même. D'accord? Ça peut amener ouais, vraiment un inconfort, une période. Alors, je pense que ce sera que sur le fin octobre, début novembre. Hein, ça, je pense pas que ça va durer sur tout le mois. On va aller voir. Mais voilà, ce 5 d'épée, même si les épées nous parlent quand même de mental, je rappelle toujours, j'en bégaye, que les épées dans le tarot, c'est aussi l'être. C'est-à-dire l'être, notre façon d'être, notre posture dans la vie, d'accord? Comment on se tient, comment on vit les choses, comment on décide ouais, quelle posture on adopte et quelle façon on a d'être dans notre existence, d'accord? Donc là, le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quand même conflit entre vous et vous-même. Il peut y avoir une rupture avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une façon de penser, une façon de voir les choses, avec un travail. Je vous l'ai dit, la roue de fortune, ça peut aussi parler du professionnel. Il peut y avoir tout ça.
On voit que ça vous a quand même largement pris la tête, hein, parce que le 5, c'est toujours une énergie de pivot. Entre le 4, la construction, et le 6, qui amène le renouveau, j'ai envie de dire, après le 5. Mais là, vous êtes dans cette énergie de 5, hein, on voit, vous vous êtes battu, hein, enfin, vous vous êtes battu au sens, c'est une image, on voit que les gens partent, parce que peut-être vous avez exposé des idées, vous avez, voilà, peut-être défendu aussi des valeurs qui vous sont propres et qui n'ont peut-être pas plu à tout le monde. Donc peut-être que là, ça vous met un peu seul face à vous-même. Mais encore une fois, je sens que c'est vraiment un conflit entre vous et vous. Peut-être, encore une fois, vous dire qu'il faut vous séparer de pensées limitantes, de choses qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous polluent. Voilà, on va aller voir comment ça se poursuit sur votre lecture. Alors, ce qui serait bon, du coup, justement, de travailler sur ce mois de novembre. Le 9 de bâton. Bon, c'est lourd, hein, les balances, je ne vais pas vous le cacher. Le 9 de bâton, on parle là d'une énergie de quelqu'un qui est fatigué, qui presque mettrait un genou à terre là, parce qu'il y a beaucoup de choses à porter, c'est très lourd. Alors, comment je ressens les choses avec cette énergie extérieure de la roue de fortune, hein, je vous l'ai dit, l'univers vous envoie du changement concret. Donc peut-être que effectivement, quand le changement est là, de toute façon, le changement, c'est l'inconnu, ça fait peur, on est tous différents, mais je pense que sur cet aspect-là, on est quand même plus ou moins tous conçus de la même manière. Mentalement, on sait qu'on va changer, on quitte quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça met dans l'inconfort, d'accord? Il peut y avoir une idée comme ça. Et ce 9 de bâton nous dit que vous avez porté beaucoup sur vos épaules. Vous êtes à la veille du 10, encore un 10. Le 10 de bâton, là, c'est vraiment... on arrive en fin de cycle. Donc là, vous êtes encore une fois quelque part aux prémices de cette fin de cycle. Mais c'est ce qu'on vous invite à, c'est ce sur quoi on vous invite à travailler. Il va falloir lâcher, vous allez être invité à devoir lâcher un petit peu de lest. À vous de voir sur quoi ça parle. Moi, j'aurais tendance à dire que ça parle du professionnel. Lâcher des choses, c'est peut-être ça qui vous met en conflit avec vous-même, parce que vous avez peut-être un esprit, comment on dit, une conscience professionnelle très intègre, très profonde, juste, et que du coup, vous êtes peut-être obligé de lâcher certains aspects comme ça dans votre vie professionnelle, et ça vous met à mal, quoi. C'est difficile, vous acceptez pas de... Vous vous sentez peut-être dépassé, vous vous sentez fatigué. Enfin, voilà, là, ce qu'il faut travailler, là, les balances, c'est vraiment... attention à ne pas vous épuiser, je pense au travail, mais encore une fois, vous adaptez, ça peut être sur un autre plan de vie. Il y a des choses à lâcher, d'accord? C'est ce que vous devez travailler sur ce mois-ci. Il va falloir lâcher du lest sur certaines choses, parce que sinon, vous allez être fatigué sur le mois de novembre, et si vous ne lâchez pas, la fatigue va s'installer, et ça peut après causer des maux MAUX, enfin... J'aime pas parler de ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait pas que ça attaque votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Hein, le mental qui peut se répercuter sur le physique. Voilà. Alors, on va aller voir le conseil du tarot. La justice. Alors, on a un arcane majeur, là. On a un message fort. Le conseil du tarot, eh bien, c'est de peut-être vous faire aider justement par la justice. Peut-être, parce que là, pour moi, avec cette roue de fortune en énergie extérieure, moi, je vois quand même du professionnel. Et je pense que là, le tarot vous demande de vous faire aider, alors peut-être par, je sais pas moi, un supérieur en qui vous avez confiance, un collègue, les ressources humaines, un médecin, un notaire, un avocat, j'en sais rien. Mais en tout cas, de vous faire aider pour vous sortir d'une situation là qui est devenue beaucoup trop lourde. C'est lourd, ça vous fatigue, ça vous épuise. Et ça, c'est plus possible. Donc, oui, on est dans le changement. Le changement, comme je vous l'ai dit, c'est la peur de l'inconnu. C'est pas forcément agréable, mais ça tourne. Le vent tourne. Mais pour que la roue s'active, il y a ce côté-là qu'il va falloir dégager. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux.
Donc, le tarot va vous demander, là, va vous conseiller plutôt ce mois-ci de vous faire aider, de vous faire accompagner par rapport à ce changement. Parce que là, ça ne peut plus, il y a une situation qui ne peut plus durer. Même si c'est pas dans le professionnel, si c'est autre, il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que c'est trop lourd à porter, ça vous épuise. En plus, ça vous met en conflit avec vous-même. Alors, comment vous finissez ce mois de novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre? Ouf, un peu de répit. Le 6 de denier, vous finissez le mois bien. Là, vous vous êtes fait justice, j'ai l'impression. Hein. Vous avez écouté le conseil du tarot et vous arrivez à un équilibre. D'accord? Alors, on est dans le denier. Le denier nous parle de matériel concret, financier, professionnel encore. Hein. Le denier, c'est tout ce qu'on peut toucher, qui est vraiment concret. Donc, je pense qu'en fin de mois, vous arrivez à trouver un équilibre. Là, les balances, je ne peux pas vous dire l'inverse. C'est un mois qui est pas facile. Parce qu'il y a cette énergie extérieure qui vient vous pousser au changement. Et donc, probablement, peut-être, vous pousser à abandonner des choses, à laisser des choses derrière vous. À vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais on voit bien qu'en fin de mois, l'équilibre est retrouvé. Vous avez dégagé ce qui ne convient plus, ce qui est trop lourd à porter, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise. Vous avez lâché de l'uleste et vous retrouvez un bon équilibre. D'accord? Donc ça, c'est une excellente nouvelle, les balances. Je suis comme vous, hein. Moi j'aimerais bien faire tout le temps des guidances qui annoncent des super trucs. Bon bah là c'est un mois qui est compliqué pour vous, mais c'est pour aller vers du mieux et retrouver l'équilibre. Alors, on va passer au sentimental, les vierges, non, n'importe quoi, les balances. Comme le mois dernier, pour moi ici, décan 1, décan 2, décan 3 de la balance, mais vous pouvez choisir une, deux ou trois questions ou un chiffre entre 1 et 3 sur le plan émotionnel si vous avez une question en particulier. Voilà. Alors, pour le premier décan, on a, bon, bah, clairement, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, on a aussi une avancée. Alors, tranquille, hein, le vaisseau, c'est pas un 8 de bâton, ça avance tout doucement, tranquillement, mais vers un changement. Donc, je comprends que le mois puisse être compliqué, parce que moi, j'ai l'impression quand même que ça parle de professionnel. Mais ici, là, pour celles et ceux qui auront choisi le choix numéro 1, on voit que sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous avancez aussi vers un changement. Alors, changement qui peut être un déménagement. Ça peut aller aussi avec le pro, hein, vous êtes peut-être muté, voilà. Donc, sur votre sphère sentimentale, il y a l'avancée doucement vers un potentiel déménagement ou un potentiel changement. Ça peut être, bah vous êtes muté quelque part, votre autre reste vivre où vous viviez jusqu'à maintenant et vous allez vivre ailleurs, peut-être provisoirement, le temps que votre autre trouve un poste ou etc. Et si vous êtes célibataire, ben vous avancez tranquillement vers un changement, peut-être vous déménagez et vous rencontrez quelqu'un sur un nouveau lieu, ou vous avancez tout simplement vers un changement de votre situation affective, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors ensuite, pour le choix numéro 2, waouh, alors là on a de l'amour, hein, on a de l'amour et on a de la super communication. C'est peut-être une rencontre pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, puisque l'étoile peut nous parler de réseaux sociaux. Il peut y avoir une rencontre sur les réseaux. L'étoile nous parle aussi d'être guidé, d'être protégé. Donc si vous êtes en couple, ça peut parler d'un couple qui est protégé, qui est voilà, parce que peut-être que si vous vivez, vous les balances, tout ça sur le plan professionnel, forcément il y a des répercussions sur le plan affectif dans votre sphère familiale si vous avez un foyer, d'accord? Donc pas d'inquiétude, là on vous dit bien que vous êtes accompagné par votre chéri ou chérie amoureux ou amoureuse, et que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça n'aura pas de répercussions sur votre vie affective. Et si vous êtes célibataire, on voit que ben, l'amour arrive, que vous l'avez espéré, que vous avez été guidé vers cet amour.
Encore une fois, hein, comme d'habitude sur le plan sentimental, prenez avec des pincettes. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est vraiment dans une guidance générale. Et pour le troisième décan ou le choix numéro 3, alors on voit que là, il y a eu des blocages sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et par rapport à ces blocages qui peuvent être tout à fait liés par rapport à tout ce que je vous ai dit au-dessus, hein. Encore une fois, ça peut avoir une répercussion sur votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et là, on vous dit que vous allez avoir besoin de communiquer, d'en parler. D'accord? Si vous vous sentez complètement dépassé par les événements et que ça prend aussi beaucoup de place dans le sens où ça vous dépasse aussi sur votre couple, si couple il y a, vous allez être invité à en parler à votre partenaire. D'accord? Et si vous êtes célibataire, pareil. Ne vous mettez pas de frein parce qu'il y a un changement de vie à vous empêcher de communiquer par exemple avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer, parce que ça peut aller avec le changement, parce que vous vivez tout ça. Alors ça fait beaucoup de choses en même temps, ça je l'entends bien, mais vous pouvez vivre un changement de vie et avoir une personne qui arrive ici dans votre vie. Et bien juste là on vous invite à lui expliquer ce que vous vivez, hein. On a tous nos histoires et on vit tous... voilà. Je termine avec un message du petit oracle de la mission de vie pour vous, les vierges. Ben, regardez, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. Ben oui, c'est ça, hein. C'est l'heure d'organiser le départ. C'est ce que je vous ai dit, vous allez être fatigué, ça risque d'être lourd à porter, mais vous allez vous faire justice. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur, c'est ce que je vous ai dit. À la fin du mois, vous retrouvez un équilibre. Cette carte résume parfaitement bien votre tirage, donc je vous la remets en zoom. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour la relire au fur et à mesure du mois de novembre, si vous avez besoin. Donc là, on vient bien vous redire, hein, j'avais donné en titre de votre vidéo précédente pour le mois d'octobre, les prémices, c'est ça, les prémices d'un changement de cycle. Bah là, ça y est, c'est le changement de cycle, non seulement est là, mais vous arrivez même carrément à la fin. Donc en un mois, en 2 mois, vous aurez fait un espèce de switch, de pivot dans vos émotions, dans vos énergies. Et par curiosité, vous finissez par quoi, vous les balances? Par le pape, le mois prochain, en énergie extérieure. Donc, il y aura bien une officialisation de quelque chose. Voilà, je m'arrête là. Amis balance, j'espère, malgré la lourdeur, entre guillemets, de ce tirage, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, vous le savez. C'est l'éthique de la chaîne, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé, ça vous aura donné aussi peut-être un petit peu des billes pour avancer le mieux possible dans ce changement de cycle que vous vivez actuellement. En tout cas, moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre. Amis Balance, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.